Exercice 3. Pour un entier n supérieur à 2, on note n indice n, l'ensemble des entiers 1, 2, n carré, et mn, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans n indice n. Un carré magique d'ordre n est un élément A appartenant à m indice n, dont les coefficients pris ligne par ligne forment une permutation de n indice n de telle sorte que leur somme sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chacune des deux diagonales principales soit égale. On appelle alors constante magique la valeur notée mu de n de ces deux sommes. On a prouvé que pour tout entier n supérieur à 2, il existe au moins un carré magique d'ordre n. Alors ici, on doit souligner que les éléments d'une matrice qui est un carré magique, ils doivent appartenir à cet ensemble et que, en plus, les éléments forment une permutation, c'est-à-dire que tous les coefficients de 1 jusqu'à n carré doivent être présents. En plus, la somme de chaque ligne, la somme de chaque colonne et la somme des deux diagonales principales soient identiques. Exemple, pour n égale à 3, mu n égale à 15. Alors ici, nous avons 2 plus 7 plus 6 égale à 15. La même chose, 9 plus 5 plus 1, 4 plus 3 plus 8. Nous avons 2 plus 9 plus 4, 7 plus 5 plus 3, 6 plus 1 plus 8. Et nous avons 2 plus 5 plus 8 égale à 15 et 6 plus 5 plus 4 égale à 15. Première question, montrez que mu n égale à n fois n carré plus 1 sur 2. Alors, on va noter L, la somme d'une ligne. Bon, nous savons que L, elle est égale à mu de n. N, c'est soit L, la somme d'une ligne. La même chose pour les colonnes. Alors ici, comme on a n lignes, donc nous avons n fois L égale à n fois mu de n. Mais n fois n, c'est quoi? C'est la somme de tous les éléments dans la matrice. C'est-à-dire que c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n carré de i. Et ça, on le connaît, ça c'est n carré fois n carré plus 1 sur 2. On en déduit que mu de n, elle est égale à n carré fois n carré plus 1 sur 2n, elle est égale à n fois n carré plus 1 sur 2. Considérons le problème carré magique. Trouvez un carré magique d'ordre n. Il s'agit d'un problème de satisfaction de contraintes que l'on va transformer en un problème d'optimisation combinatoire. Notons S indice n, l'espace de recherche associé à un problème carré magique, et soit grand A égale à AIJ, un élément de cet espace. Question 2. Formulez mathématiquement les contraintes que doit respecter A. Alors, il y a tout d'abord la contrainte de Romain, c'est 1. C'est-à-dire que il faut que A et J appartient à n indice n, qui est égal à 1, 2, n carré, quel que soit J. La deuxième contrainte, il faut que tous les A et J soient distincts 2 à 2, donc A et J est différent de A KL, quel que soit J, et quel que soit KL, tel que J différent de KL. Bon, la deuxième contrainte, ça permet de
d'obtenir une permutation de cet ensemble. Et bien sûr, nous avons les contraintes sur les sommes, donc la somme sur chaque ligne elle est égale à la constante magique, c'est-à-dire que la somme de J égale à 1 jusqu'à n de A et J, elle est égale à mu n, quel que soit I. Donc ici, la somme de chaque ligne est égale à la constante magique. La quatrième contrainte, la somme sur chaque colonne, elle est égale à la constante magique. Donc ici, la somme de I allant de 1 jusqu'à n de A et J, elle est égale à mu n, quel que soit l'indice de colonne J. Et nous avons la cinquième contrainte concernant la somme sur la première diagonale principale, donc la somme de I allant de 1 jusqu'à n de A, I égale à mu n. Également, la dernière contrainte, C6, la somme de I allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire la somme des éléments dans la deuxième diagonale principale, donc c'est AI. La deuxième diagonale principale, c'est les coefficients, c'est AI, n plus 1 moins i, égale à mu de n. Et ça, voilà. Question 3. Quelle est la taille de l'espace de recherche Sn en fonction de n? Alors, remarquons que Sn, l'espace de recherche, c'est sigma appartenant à grand sigma de n carré, c'est-à-dire les permutations des éléments de 1 à n carré. Ça, c'est l'ensemble des permutations, de 1 à n carré. Comme il y a ici n carré éléments, donc on aura n au carré factoriel permutation. Donc la taille de Sn, l'espace de recherche, il est égal à n carré factoriel. Petit 4. Notons Li, la somme des coefficients de la énième ligne de A, Ci, c'est indice I, la somme des coefficients de la énième colonne de A, D1, D2, les sommes des deux diagonales principales de A. Et considérons la fonction f définie par f de A, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de la valeur absolue de Li moins mu indice n, plus la somme de i égale à 1 jusqu'à n de la valeur absolue de Ci moins mu indice n, plus la valeur absolue de D1 moins mu n, plus la valeur absolue de D2 moins mu n. Bon, ici, c'est, si vous voyez, ça c'est la distance entre la somme de la deuxième diagonale principale et la constante magique. La même chose ici, c'est la distance entre la somme des éléments de la première diagonale et la constante magique. Ici, c'est la somme cumulée de la distance de la somme sur chaque colonne à la constante magique. La même chose ici pour les lignes. Alors, calculer f de A. Bon, ici, on peut poser A1 égale à cette matrice et A2 égale à cette matrice. Alors, si on fait les calculs, on va trouver que f de A1 est égal à 0 et f de A2 égale à 12. Alors, quel est le rôle, ou bien la question 4.2, quel rôle peut jouer la fonction f pour le problème carré magique? Justifiez la réponse.
Alors, il faut remarquer que f de A elle est égale à 0 si et seulement si A est un carré magique. Bon, la plupart des étudiants ils ont dit que F permet de vérifier si A est un carré magique. Mais normalement, cette réponse n'est pas suffisante parce qu'on peut utiliser n'importe quel algorithme pour vérifier que A est une matrice carré magique. Ici, il faut raisonner en termes de problème d'optimisation combinatoire. En fait, le problème carré magique, donc problème carré magique, son énoncé est le suivant. Trouver un carré magique d'ordre n. Donc ça, c'est un problème de satisfaction de contraintes, c'est-à-dire que c'est un problème où l'on recherche une matrice A qui vérifie ces 6 contraintes. Bon, il n'y a pas de fonction à optimiser. Si on prend cette fonction, d'accord? Si on prend cette fonction, d'accord? Et si on prend justement la première et la deuxième contrainte, C1, C2, on peut dire, voilà, on peut formuler un problème d'optimisation combinatoire. Donc ça, c'est un problème de satisfaction de contrainte. Le problème d'optimisation combinatoire que l'on peut associer à ce problème se formule de cette manière. Bon, minimiser f de A sous les contraintes C1 et C2. En fait, minimiser ou bien chercher A tel que les coefficients de A appartiennent tous à 1 de n carré et soit 2 à 2 distincts, chercher la valeur minimale pour cette fonction, elle est équivalent à problème de satisfaction de contraintes défini par le problème carré magique. Pourquoi? Bon, f de A égale à 0, A carré magique, ça c'est simple de le voir. Bon, si f de A égale à 0, alors comme ici on a toutes ces constantes sont positives, donc f de A elle est égale à 0 si seulement si chaque terme de cette somme elle est égale à 0. Donc et on aura D2 égale à D1 égale à CI égale à LI égale à mu n, quel que soit I. Donc on a donc les 4 contraintes restantes de cette loi à C6. Voilà, donc ici il faut répondre par cette réponse. Il faut dire que f joue le rôle, peut jouer le rôle de la fonction objectif du problème d'optimisation combinatoire associé au problème de satisfaction de contraintes de carré magique. Alors, sachant que le problème carré magique est en général un peu difficile, on se propose de le résoudre en utilisant un algorithme génétique. On a décidé de coder une solution comme une permutation des éléments de l'ensemble n indice n. Petit 5, proposer une fonction de fitness pour le problème carré magique. Bon, il faut tout simplement voir qu'est-ce qu'on a comme problème combinatoire. On a ici une fonction de minimisation. Comme le fitness est une fonction à maximiser, donc on peut prendre son inverse, c'est-à-dire que fitness de A, elle est égale à 1 sur 1 plus f de A. Bon, on ajoute ici 1 parce que f de A peut être égal à 0. Voilà, donc ça c'est
c'est une fonction. Normalement, ça c'est général. Lorsqu'on a une fonction, la fonction objectif à minimiser, on prend 1 plus f de son inverse, en ajoutant une constante ici. D'accord? Pour ne pas avoir le dénominateur égal à 0. Donc voilà, la fitness, c'est 1 sur 1 plus f de a. Par exemple, pour cette solution, bon, elle aura comme fitness, elle est égale à 1. Et ça, c'est le fitness, c'est 1 sur 13. Question 6. Quels opérateurs de mutation peut-on appliquer à ce problème? Bon, ici, normalement, on peut faire l'échange de deux coefficients. On peut aussi faire l'échange de deux colonnes. Ou bien de deux lignes. Ou bien des diagonales. Ça aussi, il est faisable. Bon, il y en a quelques-uns qui ont écrit remplacement, ça c'est faux. Le remplacement, c'est-à-dire que tu vas remplacer une valeur par une valeur que tu vas donner. Donc, il n'est pas convenable pour ce problème. La suite. Pour l'instance n égale à 3, considérons une population initiale formée de 4 individus, A1, A2 jusqu'à A4. Petit 7, calculer la probabilité de sélection de chacun de ces individus, sachant qu'on a utilisé l'algorithme de sélection RWS, Roulette Wheel Selection. Bon, ici, normalement, on peut dresser un tableau dans lequel on fait, bon, ici c'est l'individu ou bien son indice, ça c'est l'individu A, ça c'est f de A, la fonction objectif, la valeur de la fonction objectif, et ça c'est le fitness de A, et ça c'est la probabilité de choisir A. Bon, ici c'est les AI, AI. Bon, ici nous avons A1, A2, A3 et A4. Alors on calcule la valeur de la fonction objective pour chaque individu. Bon, ici on a 13, 8, 9, 11. Puis on calcule le fitness en utilisant la fonction 1 sur 1 plus f de a. Bon, ici c'est 0,071, 0,111, 0,1, 0,083. Bon, puis on calcule la somme des fitness et la probabilité de chacun, ça sera le fitness de AI divisé par la somme des fitness des AI. Donc ici, si on fait la somme ici et on fait le 0,071 sur la somme, on va trouver que c'est 0,195. Ici, c'est 0,304. Ici, c'est 0,273. Ici, c'est 0,228. Bon, on remarque ici que l'individu A2, il a la plus grande probabilité. Pourquoi? Parce que sa valeur, la fonction objectif, il est proche de 0. Donc, c'est la plus minimale ici. Alors ici, la question 8, on veut impliquer un croisement uniforme sur les deux parents A1 et A2. Le masque tiré au hasard est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bon, ici, le croisement uniforme, c'est-à-dire que l'on va utiliser un masque.
quel problème peut surgir de l'application de cet opérateur et proposer une solution convenable. Alors ici, nous avons le premier fils, c'est A1. Donc nous avons 1, 7, 6, 5, 9, 3, 2, 8 et 4. Nous avons le masque, ça c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et nous avons le deuxième fils, pardon, le deuxième parent, A2. Bon, le parent 1, le parent 2, c'est 5, 7, 1, 2, 4, 8, 9, 3, 6. Bon, si on applique l'opérateur de croisement uniforme, on aura deux fils, child 1, child 2. Bon, ici, on va appliquer le croisement uniforme, donc on va prendre, bon, pour C1, on va prendre les gènes dont le locus il est égal à 1. Bon, ici, le locus ou la position. Bon, ici, nous avons ici de A1, on va commencer par A1. Alors, le locus A1, le locus de 1, c'est la position 1 et la 1, 1. Donc, on va prendre ici 1. La même chose, on va prendre 7. Bon, ici, on a 0, 0, on va prendre 9. 0, on va prendre 2. Et on va prendre 4. Voilà, donc ici, on va mettre 1, 7, 9, 2 et 4. Maintenant, on va prendre de A2 les gènes dont le locus correspond à un 0 dans le masque. Bon, ici, vous voyez que c'est le 1, le 2, le 8 et le 3. Alors ici, on va commencer, on va suivre l'ordre, d'accord? Alors le 1, il faut le mettre ici, mais remarquez que déjà nous avons ici un 1. Donc ici, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on va violer la deuxième contrainte. C'est-à-dire que tous les éléments 2 à 2 doivent être distincts. La même chose ici, si on fait descendre le 2 ici, le 2 il est déjà là. Donc un problème ici. Pour le 8, il n'y a pas de problème, donc on peut le mettre ici. D'accord, 8. Et pour le 3. Pour le fils C2, c'est la même chose. D'accord. Bon, on va prendre ici, on va inverser les rôles. Donc, on va prendre 5, 7. Donc, on va prendre 5. On va prendre ici, donc, le 5. Pardon. On va prendre le 5. On va prendre le 5, le 7, 4, 9 et 6. Donc maintenant 5, 7, 4, 4, la position, et nous avons 9 dans cette position et 6. Maintenant, on va prendre dans les gènes restants, on va prendre les 2 à 1, les gènes ayant dont le locus correspond à un 0 dans le masque. Ici, on va prendre 6, 5, 3 et 8. Bon, pour le 6, bon, vous voyez que le 6, il est déjà là, donc il y a un problème. Le 5, la même chose ici, il est déjà là. Bon, pour le 3, on peut le mettre ici, pas de problème. Et le 8, on peut le mettre. Donc, on voit bien que le
Le croisement uniforme, il pose un problème, c'est le problème de... Donc le problème que peut apparaître ou bien surgir dans le croisement uniforme et d'avoir des solutions non réalisables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un algorithme de correction. Donc, algorithme de correction. Alors, cet algorithme, le but, c'est de corriger la solution pour qu'elle soit réalisable. Donc, on va, première étape, prendre les gènes. Bien, normalement, on va mettre un terme plus approprié, on va dire copier. Alors, copier les gènes de A1. Alors, qu'est-ce qu'on va copier? On va copier les gènes de A1 dans le locus correspond à A1 dans le masque. Deux. Ensuite, on va copier les gènes de A2. Bon, copier les gènes de A1 dans le masque, dans le locus, pardon, correspond à 1 dans le masque, dans le premier fils. Alors, copier les gènes de A2 dans le locus correspond à 0 dans le masque, dans le premier fils, à condition que ces gènes ne soient pas déjà placés. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les gènes de A1 dont la position correspond à 1 dans le masque et on va les mettre dans le premier fils. Puis on va copier dans le premier fils, les gènes de A2 qui correspondent, voilà, dont le locus correspond à 0 dans le masque, à condition que ces gènes ne soient pas déjà placés. Donc, ne pose pas de problème. 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Continuer. Prendre compléter les locus manquants dans le fils, dans le premier fils, par les gènes de A2 ayant un 1 dans le masque, en suivant le même ordre. Et on fait donc 4. On fait répéter les étapes 1, 2 et 3 en inversant l'ordre
des parents pour créer le deuxième fils. Deuxième fils. Alors, on va appliquer ça. Voici l'application. Alors, nous avons 1, 7, 6, 5, 9, 3, 2, 8, 4. Ça, c'est A1. Ça, c'est A2. Alors, 5, 7, 1, 2, 4, 8, 9, 3, 6. Donc, on répète 1, 7, 6, 5, 9, 3, 2, 8, 4. Ça, c'est le masque. Donc, on a 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, on va avoir le fils child 1, child 2. Le deuxième parent, c'est 5, 7, 1. En vérification, 5, 7, 1, 2, 4, 8, 9, 3, 6. Alors maintenant, on va appliquer la première partie de l'algorithme de correction. Donc, on va prendre ici, on va prendre le 1, le 7, le 9, le 2 et le 4. Donc, ce qui va donner 1, 7, 9, 2 et 4. Alors maintenant, on va prendre les gènes de A2 ayant un locus qui correspond à un 0 dans le masque. Donc, il y a 1. Bon, 1, mais 1, il est déjà placé, donc on ne va pas le prendre. 2, déjà placé, on ne va pas le prendre. 8, il n'est pas placé, on va le prendre. D'accord. Donc, on va prendre le 8 et on va prendre aussi le 3. Donc, ce qui donne 8, 3. Et maintenant, on va faire l'algorithme de correction. Donc, la partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les éléments dans A2 qui correspond à un 1 dans le masque. Bon, 5, voilà. Nous avons ici 5, 5 il n'est pas placé, donc on le met ici. 7, 7 il est déjà placé. 4, 4, il est déjà placé. 9, il est déjà placé. Et on prend le 6. 6, il n'est pas déjà placé, donc on met le 6 ici. Bon, ici maintenant, pour avoir le deuxième fils, on va inverser les rôles. Donc ici, on va inverser les rôles. Alors maintenant, on va prendre 5, 7, 4, 9, 6. On va prendre 5, 7, 4, 9 et 6. Maintenant, on va prendre les de 1 à 1, les gènes ayant un 0 dans le locus est un 0 dans le masque. Donc ici 6, mais 6 il est déjà pris. Le 5, il est déjà placé. Le 3, bon, le 3 n'est pas placé, donc on va le placer ici, dans le même locus. Alors
c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? On a dit on va prendre 5, 7, 4, 9 et... Bon, pardon. Voilà, c'est bon. 5, 7, 4, 9. Maintenant, on va prendre... à 1, on va prendre... le 6, il est déjà pris. Le 5, il est déjà pris. Le 3, voilà, le 3, il n'est pas pris. Donc, ça, on va le mettre ici. Et le 8. Bon, le 8 n'est pas déjà pris, donc on peut le mettre ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter par en prenant dans A1 les jeunes ayant un locus qui correspond à 1 dans le masque. Alors, on va prendre le 1. Alors, le 1, on peut le mettre, il n'est pas déjà placé. Le 7, bon, le 7, il est déjà placé. On ne va pas le prendre. Le 9, il est déjà placé. Le 2 n'est pas placé, donc on va le mettre ici. Voilà donc. Avec cet algorithme plus simple, on obtient 2 fils qui sont des solutions réalisables.